Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose qu'on se retrouve pour faire le récap du mois de décembre. J'ai très envie de faire ce genre de vidéo que je pense que je modifierai un peu au fil du temps. Vous savez, j'enlèverai des catégories, tout ça. Aujourd'hui je me retrouve dans un décor qui est quand même assez Noël, vraiment pour bien finir cette année on va dire, et finir ce mois de décembre du coup sur une belle note. J'ai mon carnet en main, j'ai toutes mes notes dessus et je vous propose du coup de commencer sans plus tarder. J'ai mon carnet à côté de moi, je vous propose qu'on commence sans plus tarder. Je vais suivre mes notes et les catégories que j'ai fait, le sens de mes catégories sur mes notes, ça me permettra de ne pas me perdre. Je vous propose qu'on commence avec la catégorie culture. Pour la catégorie culture, je vais commencer et je peux ne pas vous en parler. J'en ai montré clairement dans une de mes anciennes, une de vidéos qui est sortie, je crois que c'était un vlogmas ou quelque chose comme ça. On est allé voir le ballet de Casse-Noisette et ça, c'était exceptionnel. Je suis trop contente d'avoir vu ce ballet. Enfin, revu du moins, parce que c'est un de mes ballets préférés. J'adore le ballet, j'adore cette danse, la danse classique, je trouve ça extrêmement beau, extrêmement élégant. Je fais de la danse depuis très longtemps, mais c'est vrai que le classique a quand même une saveur différente, même si j'aime beaucoup les autres danses. Je trouve que le classique a ce côté millimétré qui finalement me correspond complètement. Enfin, j'adore ce côté millimétré, j'adore ce côté, vraiment c'est carré le classique. Et Casse-Noisette, cette musique, ces décors, cette ambiance, si franchement vous l'avez jamais vu, je vous conseille d'aller le voir. Nous on allait le voir à l'amphithéâtre 3000 à Lyon. J'ai eu des places pour 50 € à peu près. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée du prix. Je crois que c'était pas les moins chers, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, si vraiment vous avez jamais vu de ballet, je vous conseille de commencer par le ballet de Casse-Noisette. J'adore ça. Et j'espère honnêtement vous parler d'autres ballets dans cette catégorie de vidéos, parce que ce sont des choses que j'apprécie énormément à aller voir. Je vous glisse évidemment des petits extraits, mais vraiment mon cœur est resté là-bas en fait. J'adore Casse-Noisette, j'adore le ballet. J'avais vu aussi le Lac des Cygnes, mais il y a fort longtemps, donc je vous avoue que là j'ai qu'une envie, c'est de réserver un autre ballet. Il faut vraiment que je regarde d'ailleurs ce qui est disponible et ce qu'on peut aller voir, parce que j'en rêve. Vraiment, pour moi, je trouve ça absolument magique. J'ai voulu un peu tout faire dans le même week-end, donc vous avez vu des extraits dans ma vidéo vlogmas. On est allé aussi voir l'exposition Les Anoki à Lyon, à la galerie Estade, pardon. Alors, les Anoki sont donc deux petits personnages en fait tout blanc. Si vous avez fait la fête des Lumières il y a fort longtemps, ça doit dater 6 ans. Ça doit faire 6 ans. La fête des Lumières d'il y a 6 ou 7 ans, les Anoki avaient une petite place à Lyon, enfin une petite place, ils avaient la place Bellecour et en fait c'était d'énormes, je sais pas si je vous retrouverai des vidéos, mais c'était vraiment des énormes installations gonflables en fait, c'était vraiment des personnages gonflables qui ont pris place sur la place Bellecour. C'était absolument magnifique, c'était vraiment magique. Et donc là, les artistes en fait sont venus exposer à la galerie Estade et donc du coup, on peut voir leurs œuvres. Il y a de la sculpture et il y a de la photographie sortie en fait, imprimée sur tableau. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que je vous avoue que je suis pas très galerie, je suis pas très... Enfin à la base j'aime beaucoup le musée, mais vous savez le musée vraiment moderne, clairement, le musée contemporain. J'aime les jolies choses, tout ça. Les Anoki, c'est vrai, ça avait bien tilté mon attention parce que je les avais vus du coup à cette fameuse fête des Lumières et j'avais trouvé ça vraiment trop mignon, trop chou. Enfin je sais pas, il y avait quelque chose qui m'intéressait. Si vous souhaitez aller la voir, je crois qu'elle est encore disponible au mois de janvier. L'entrée dans la galerie est gratuite. Donc en fait c'est vraiment, si vous avez envie d'aller voir, allez-y, ça vaut le coup quand même je trouve. En plus c'est gratuit, donc voilà, si vous avez un samedi, vous savez pas trop quoi faire, ou même un jour de semaine, je vous conseille d'y aller, c'est quand même sympa à voir. Je vous dis, je suis pas très, ce genre d'exposition en général, je suis pas forcément friande de ça. Mais des Anoki, je trouvais ça vraiment sympa, ces petits personnages sont vraiment mignons. Et c'est gratuit, donc franchement, voilà, vous ne perdrez pas votre temps ni votre argent. Peut-être que vous perdrez votre temps si vous ne l'aimez pas, mais en tout cas vous ne perdrez pas votre argent et je pense que ça c'est déjà pas mal. Dernière œuvre dans cette catégorie culture, je vais vous parler de l'œuvre de l'ange de, alors là il faut que je lise, mais Mamoru Oshii, qui est un artiste japonais. C'est une œuvre qui date de 1985. Je suis extrêmement friande de vieux animés. J'adore les Ghibli, les vieux Ghibli, j'adore. J'ai adoré Paprika, je l'avais vu et j'aimerais bien le montrer à monsieur. Et du coup, je me suis dit, j'ai vu qu'il le rééditait du coup là exceptionnellement sur certaines dates et j'avais trop envie de le voir parce que j'avais vu j'avais vu des petits passages et ça m'a toujours intriguée et vu que j'aime les vieux animés, ça m'a vraiment intriguée. C'est un animé
très, alors pas coloré du tout, on est vraiment sur des teintes noires, bleu très très foncé, gris, blanc. Voilà, c'est assez spécial sur ça, il y a quasiment pas de dialogue. Il y a un dialogue, je crois, enfin une minute de dialogue, et encore, je pense qu'il y a même 30 secondes. Et si vous allez potentiellement, je vais vous dire, rien comprendre en sortant du film, et il faut regarder les explications. C'est un film qui en fait traite de l'après fin du monde en fait, et le monde qui n'arrive pas à se régénérer. Voilà, je vous spoil pas en vous disant ça, mais je pense que en fait ces informations vous permettent de comprendre plusieurs choses. Il paraît qu'en fait même le réalisateur de ce film n'a pas trop su expliquer, mais bon, c'est en fait là, c'est vraiment cette après fin du monde, et du coup cette régénération qui ne se fait pas en fait, qui n'arrive pas à se faire. C'est très bizarre, j'avoue que c'est très bizarre. Je pense que c'est bien de le voir pour, si vous aimez les vieux animés, si vous aimez ça, je vous conseille. Je pense que d'un point de vue culturel c'était hyper intéressant parce que c'est vraiment une vision différente, et voilà. Mais c'est vrai que je suis sortie chez quelqu'un de mon copain, j'ai dit mais j'ai rien compris, et on a regardé du coup les explications, et c'est à ce moment-là qu'en fait on a compris toutes les explications, enfin avec les explications on a compris. Donc voilà, mais vraiment allez-y de manière, j'ai envie de vous dire, vraiment anodine. Allez-y d'une manière vraiment, voilà, attendez-vous à rien, clairement. Mais je trouve que c'est un développement, enfin après je pense que c'est un développement sur la réflexion qui peut être intéressant. N'y allez pas si vous êtes trop jeune, parce que je pense que même avec les explications vous comprendrez peut-être rien. C'est peut-être un peu trop effrayant si vous êtes jeune. Donc voilà, essayez d'y aller peut-être un des plus tard. Mais j'ai trouvé hyper intéressant, mais extrêmement... je pense que le mot est adapté, glauque. C'est glauque, mais en même temps c'est une vision qui est différente, et c'est une animation aussi qui est différente, qui est intéressante. Enfin voilà, j'ai quand même bien aimé aller le voir, j'ai aimé cette expérience. Après je vous dirais pas que je regarderai cet animé 50 fois comme j'ai pu regarder les Ghibli que je connais par cœur. Pour le coup il m'a marqué. Je vous cache pas qu'il m'a marqué, mais je retournerai pas le voir quoi. Mais je pense que si vous avez un développement un petit peu sur base d'écologie, choses comme ça, ça peut être intéressant intéressant, ça parle pas du tout d'écologie, mais c'est cette question de l'après-fin du monde, je trouve que c'est extrêmement glauque, mais pourquoi pas. Je pense que si vous intrigue, je vous conseille d'aller le voir, mais en connaissance de cause, mais allez-y sans vous attendre à quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment la définition que je peux vous donner. On passe sur quelque chose de beaucoup plus sympa, on va passer sur la catégorie livres. J'ai lu 3 livres au mois de décembre parce qu'il y en a un que j'ai littéralement laissé tomber parce qu'il m'a pas du tout plu, et je vais pas vous en parler dans cette vidéo parce que je pense que ça ne vaut pas le coup de parler de choses, on va dire, négatives. Premier livre que j'ai lu, et je l'avais acheté en édition collector, qui viennent de ressortir, Hunger Games, le tome 1 de Suzanne Collins. Je sais, on va me dire mais oui, il est sorti en film, machin et tout. J'ai vu le film quand j'étais ado, parce qu'il est sorti j'étais ado. J'ai pas compris. En fait, pour moi, les livres amènent tellement plus de détails, tellement plus une ambiance qu'en fait, j'ai tellement tout compris avec le livre. Et je me suis dit, mais oui, c'est pas ça, en fait, c'est pas ça. Mais non, j'avais rien compris. Donc, du coup, me replonger dans le livre m'a fait vraiment beau. Alors, j'avais déjà énormément apprécié le film, il faut le dire. Le film était très. Je trouve que le film, de ce que je me rappelle, du moins, parce que ça fait longtemps, mais je trouve qu'il correspondait quand même bien à ce qui était écrit dans le livre. Voilà, je pense que c'est un classique de la littérature si vous aimez un peu tout ce qui est guérilla, tout ce qui est un peu guerre de clans, enfin voilà, moi j'adore. Autant j'avais lu Divergente il n'y a pas très longtemps, autant Divergente, je pense que si vous êtes ado, je vous conseille de lire Divergente parce que c'est un peu, je pense que ça peut plus vous plaire. Mais ne lisez pas Divergente en étant adulte, et franchement je l'ai fait, j'étais très déçue. Donc voilà, autant Hunger Games, franchement je pourrais le lire et le relire dans 10 ans s'il faut, il n'y a pas de souci. Il faut que je m'achète d'ailleurs le tome 2. Autant vous voyez par exemple Divergente, c'est non. Mais là vraiment j'ai l'édition collector en fait, donc doré comme ça, il faut vraiment que j'achète le 2. Et j'ai d'autres livres à finir avant. Ensuite, celui-là je l'ai lu sur liseuse, je ne l'ai pas acheté, mais j'ai lu, je l'ai pris sur liseuse, du coup j'ai lu La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. Faites un titre plus long, je pense que vous ne trouverez pas. C'était sympa, c'est de la cozy fantasy, tout ça, j'aime bien de temps en temps. Je vous avoue que c'est pas non plus
le type de livre d'ailleurs qui est lequel je me tourne assez facilement. Mais celui-là j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il est hyper slow, il est hyper cosy et pour le coup je l'ai pas trouvé chiant comme d'autres. C'est une sorcière qui est élevée vraiment dans une espèce de société des sorcières où en fait chaque sorcière doit vraiment vivre loin les unes des autres. C'est une règle qui a été imposée par une sorcière, une très vieille sorcière. C'est comme ça, patati patata. Et en fait elle se retrouve dans une maison avec 3 gamines, donc 3 petites sorcières en fait, qui ont été adoptées par une femme et en fait elle doit leur apprendre à utiliser leur pouvoir. Il n'y a pas de chute de fin, il y a pas, enfin il y a des petits mystères, il y a des petits mystères qui traînent par-ci par-là, mais il n'y a pas de grosses chutes de fin, clairement. Donc c'est vraiment, on est vraiment sur du cozy fantasy, c'est vraiment le nom, voilà. On a un peu de sorcellerie, on est vraiment sur du slow, donc c'était assez sympa pour le coup. Voilà, comme je vous disais, je suis pas forcément fan de ce type de livre, je suis assez d'ailleurs difficile. Là pour le coup j'ai plutôt apprécié, c'est pas mon livre préféré de l'année ni rien, mais j'ai quand même apprécié, je trouvais ça sympa. Si vous avez envie un peu de vous poser tout ça entre 2 autres lectures un petit peu hard ou choses comme ça, ce que je fais régulièrement, je vous le conseille honnêtement, c'était vraiment bien. Dernier livre du mois de décembre, c'est le dernier conte, le tome 1 du dernier conte Pomme d'Or d'Alexiane Thiel. Ça par contre, ça il y a 4 tomes, autant vous dire qu'il faut que j'achète les 4. J'ai adoré, c'est le monde des contes en fait qui va littéralement mourir et pour qu'il ne meure pas, la dernière fée doit trouver un héros et recréer un conte pour alimenter le monde. Le problème c'est qu'il n'y a plus de héros dans dans le monde des contes, donc du coup cette fée doit donner toute son énergie en fait pour récupérer un humain qui soit potentiellement un héros dans le monde des humains, le ramener dans le monde des contes et du coup faire de lui un héros. C'est rocambolesque, je pense que je peux le dire. C'est assez décalé, on est vraiment sur les contes mais remixés. On garde la base des contes, on garde l'essence vraiment des contes, mais on remixe un peu, on pervertit un peu certaines choses et tout. Enfin, je l'ai trouvé vraiment bien. Je trouve que la lecture est assez cool, on a vraiment envie de continuer. Là pour le coup c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de lire la suite d'ailleurs. Mais du coup on est vraiment en fait dans ce décalage entre le monde des contes, le monde des humains et en fait on se rend compte parce que l'humain qui débarque forcément de notre monde en fait connaît les contes à notre façon, c'est-à-dire les contes Disney. Et en fait en débarquant dans ce monde Disney, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait les contes parfois n'ont pas plus rien à voir. Comme je vous disais, on garde l'essence mais il y a des trucs, c'est trop bizarre et du coup il s'y fait pas et vraiment c'est trop bien. Franchement le dernier conte, pépite, trop hâte de lire la suite et peut-être du coup de vous en parler dans un autre récap. Mais franchement le dernier conte, j'ai adoré. Je vais passer maintenant au BD. Je suis extrêmement friande de BD. Je me suis dit que les récaps seraient une très bonne, je sais pas comment dire, une très bonne occasion de vous parler de BD. Je vois pas beaucoup de gens parler de BD, je trouve que c'est quand même un monde qui est assez fermé, discret, je sais pas. Alors que vraiment, moi je lis des BD depuis que je suis gamine. J'avais commencé avec les Boules et Bill, avec les loups. Je les ai tous du 1 au 5. J'ai arrêté après le 5 parce que pour moi, après le 5, ça a perdu son authenticité, ça a perdu de sa grandeur. Enfin bref, j'ai trouvé que vraiment, j'ai pas compris où l'auteur voulait nous amener. Donc j'ai laissé tomber à partir du 5. Mais voilà, j'ai grandi avec les BD, j'ai toujours adoré les BD, plus que les livres d'ailleurs quand j'étais jeune. Mais du coup, et là j'en ai que 2 à vous présenter parce que du coup j'avais un peu mis de côté ces lectures et tout. Mais j'ai eu des BD pour Noël et du coup je me suis dit mais il faut que tu en lises, il faut que tu en parles. Même si j'en ai beaucoup dont je vous ai pas forcément parlé mais qui du coup que j'ai lu. Bon excusez-moi, du coup j'ai la vidéo, mon enregistrement qui s'est coupé pour manque de place parce qu'en fait j'ai énormément de choses dans les corbeilles et le temps que ça se vide en fait c'est très long. Bref, du coup je voulais vous parler de BD. Je vais vous parler premièrement de Brindilles. J'ai le tome 1 et 2. C'est de Frédéric Brémaux et Federico Bertolucci, j'espère que je le dis bien. Brindilles, on est vraiment sur le côté fée, on est complètement sur le côté fantastique, fée. On est sur cette jeune Brindille en fait, cette jeune fille qui échappe d'un feu, d'un incendie et qui tombe en fait dans un autre monde, on sait pas trop en fait, qui perd la mémoire, qui ne sait plus où elle est, qui elle est, etc. Et du coup elle doit fuir apparemment les chasseurs d'ombre. Donc c'est une BD qui est vraiment pour moi
moi elle est très très belle. Les graphismes sont extrêmement beaux. Souvent j'achète des BD parce que soit j'aime beaucoup l'histoire, soit j'aime beaucoup les graphismes. Et là on est vraiment sur des très très beaux graphismes. Je vais essayer de vous trouver des pages. En fait elle tombe dans un espèce de monde de petits lutins qui doit, parce qu'elle attire les chasseurs d'ombre, en fait lui dire de tout simplement partir. Et elle finit par partir et elle a des flashs en fait de choses qui se passent de son passé, mais elle sait pas trop. Donc là c'est le tome 1 et 2, il faut que j'achète la suite, il l'avait pas chez Dessy la dernière fois. Mais vous voyez les dessins comme ils sont incroyablement beaux. Genre vraiment c'est un plaisir pour les yeux. J'ai adoré ce tome 1 et 2 et j'ai envie de les relire parce que souvent les BD c'est très simple à relire et du coup je les relis pour avoir les détails qui me manquent. Brindy, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour la petite anecdote, j'ai acheté ce livre en brocante, voilà. La couverture m'avait attirée, tout simplement. Et du coup, écoutez, j'ai foncé comme d'hab. Deuxième livre que deuxième BD que je voulais vous parler, celui-là c'est La physique pour les chats de Tom Go. C'est en fait un illustrateur qui postait un petit peu ses petites illustrations un peu drôles, ces petites BD, je pense que c'est le cas de le dire, qu'il est posté sur Instagram et qui du coup en a fait un livre. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, mais juste l'arrière donne en fait à peu près le son qu'on va, le son de l'histoire, je sais pas comment vous dire, l'humour qu'on va avoir. Si vous n'êtes pas scientifique, si vous n'êtes pas vraiment dans ce monde de science, je vous le conseille pas. C'est extrêmement axé physique, c'est extrêmement axé... je vous le conseille pas, vous pouvez le lire, il n'y a pas de souci ni rien, mais c'est vrai qu'il y a des choses, en fait, ça me rappelle vraiment mes cours de prépa, ça me rappelle vraiment beaucoup de choses, en fait, la physique, clairement. Donc franchement, je vous le conseille si vous êtes dans la physique, dans les maths, des choses comme ça, ça peut vous faire rire. C'est vraiment des mèmes, vraiment très, c'est le nom, hein, mais très axé physique, franchement. Donc voilà, si vous n'êtes pas trop, si vous comprenez pas trop, je vous conseille pas, vous allez clairement pas comprendre et vous ennuyer. Mais moi, j'ai trouvé très drôle, personnellement. Voilà, après ça me rappelle mes cours, donc c'est pas forcément top, mais c'est pas forcément top. Ça m'a quand même fait bien rire, donc voilà. Dernière catégorie pour aujourd'hui, je vais vous parler de beauté et bien-être. Je vais vous parler de petites choses que j'ai découvert ce mois de décembre et que franchement aujourd'hui je me vois pas m'en séparer. Je tiens à dire, bon ça se voit de toute façon, je dois avoir 10 abonnés le jour où je tourne cette vidéo, et si ce n'est moins, rien ne m'a été offert, on est bien d'accord. Je précise, mais je pense qu'il n'y a même pas besoin de le préciser. Mais bon, au cas où qu'un jour les infos retrouvent cette vidéo, j'en sais rien. Non, je rigole. Rien n'a été offert. J'ai tout acheté de ma poche. Voilà, je préfère préciser. On ne sait jamais. Premier petit objet qui m'a vraiment changé la vie, c'est la Foreo Luna. Je l'ai acheté sur Vinted. Si vous en voulez une, regardez sur Vinted. Il y en a une quantité, je vous expliquerai même pas. Moi j'ai la Foreo Luna classique, il me semble. Ouais, la Luna 2. Elle existe en mini, vous allez voir, il y en a plein de mini sur Vinted. J'ai pour peau normale, en fait c'est vraiment une brosse nettoyante. Vous savez, je sais pas si vous avez eu YouTube dans les années 2015, si vous êtes à peu près de la même génération que moi, mais vraiment en fait c'était le Graal à cette époque. Et du coup des fois j'achetais des trucs qui étaient Graal à cette époque et que j'ai jamais pu m'acheter. Et maintenant je m'y achète avec mon argent d'adulte et je me dis ah, la petite Laurie de 14 ans, elle va être contente. Et en fait je suis vachement contente, mine de rien. Je trouve que ça me fait vraiment le grain de peau plus doux, je trouve que ça me décrasse mieux. Vous allez voir, j'ai un problème avec le fait d'être décrassée. Faut savoir que je suis dans le BTP et que des fois je travaille dehors, donc en fait le sentiment d'être décrassée c'est extrêmement agréable pour moi. Mais vraiment je l'ai payé, pour vous donner un ordre d'idée, je l'ai payé 30 € sur Vinted. Elle arrivait avec son chargeur et tout, enfin nickel. Et je l'utilise tous les jours, matin et soir, pour me nettoyer le visage. Alors j'ai pas la peau, j'ai la peau sensible mais pas hyper sensible, donc ça me gêne pas de me laver avec, elle est quand même relativement douce. Mais franchement en fait c'est vraiment un objet qui guérit mon enfant intérieur, si vous voulez, enfin plutôt mon adolescente intérieure, mais en même temps je me dis mais c'est vraiment bien en fait, et j'aime vraiment bien ça. Donc aujourd'hui vu qu'on en parle, je pense que plus personne n'en parle. Bah écoutez, moi je vous en parle, on est vraiment vieux YouTube ici, écoutez, bonne franquette. Deuxième produit, alors ça c'est absolument pas sexy, mais c'est du lait de douche hydratant. L'hiver, c'est une cata, ma peau dessèche. En fait, ma peau dessèche, j'ai une peau de crocodile, j'ai du mal, surtout comme je viens de vous le dire, je suis dehors. Donc j'ai la peau qui sèche, j'ai le corps qui sèche relativement vite. En plus le sport, avant, et là je vais reprendre la piscine ça dessèche de fou. Ça c'est vraiment, si vous n'aimez pas vous crémer parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous n'y pensez pas, parce que pour plein de raisons différentes, je pense qu'on est un peu tous pareils sur ça. Se crémer, moi c'est vraiment pas ce que je préfère.
ça vous sauve la vie. Donc là, moi j'ai la marque Topi Crème que j'ai acheté en parapharmacie. Je les prends en 1 litre comme ça. Sinon, je prends l'huile de douche de chez Uriage aussi. En général, je prends celle de chez Uriage, mais elles sont à peu près toutes équivalentes. J'avais celle de Bioderma. Les huiles de douche laissent un petit fini un peu gras. Faut aimer. Quand vous vous rincez, vous sentez que c'est un peu gras. Moi, ça me dérangeait pas, mais c'est vrai que j'avais envie de tester. Mais la crème de douche, c'est pareil, c'est hyper doux. C'est hyper enveloppant en fait, ça a vraiment ce côté cocooning qu'on aime bien. Je parle comme une youtubeuse beauté là, je vous vends ça comme une youtubeuse beauté, mais vraiment si en fait vous êtes quelqu'un qui a les mêmes problèmes que moi, soit vous faites beaucoup de piscine ou un sport qui assèche beaucoup la peau, vous avez la peau sèche, ça franchement ça vous évite de vous tartiner de crème tout le temps et tout. Je le fais des fois je me tape la déterre de le faire, mais avec ça je le fais plus en fait, parce que après j'ai pas non plus la peau ultra sèche non plus, donc ça me suffit, mais vraiment c'est une alternative je trouve, parce que vous lavez avec en fait, donc c'est votre savon, donc en fait c'est pas un truc en plus à rajouter à sa routine, c'est vraiment, ça fait partie intégrante de votre routine sans prendre vraiment de place, et je trouve ça vraiment génial. Vous voyez, je suis à mon 2e bidon parce que vraiment je trouve ça vraiment bien. Après c'est à un certain prix, je crois que je l'ai payé pour le coup, je crois que je l'ai payé 10 € comme ça, une dizaine d'euros. C'est un prix. Après il y a 1 litre. Je vous avoue que l'huile de douche, j'ai mis quand même un petit moment à la passer. Ça je vais voir en combien de temps je le passe, sachant que je suis peut-être pas toute seule dessus. Des fois il y en a un autre qui utilise ce produit. Donc voilà. Mais pour vous dire, ça m'a duré quand même assez longtemps. Donc voilà, si vraiment vous avez les mêmes problèmes que moi, je vous conseille. Franchement, parole de copine, parce que c'est un peu ça, ce but de cette chaîne, c'est d'être un peu entre copines et potentiellement copains, je pense, si s'intéresser. Mais voilà, je vais passer au dernier du coup objet que je vais vous présenter dans cette vidéo, parce que je pense qu'elle va être relativement longue et ça sera déjà pas mal. Alors ça c'est le moins sexy de tout ce que je vais vous présenter. C'est un flosseur. C'est absolument pas sexy de vous en parler de ça, mais en fait vraiment j'ai changé. Je me brosse les dents, il n'y a pas de souci avec ça, mais j'ai rajouté le fil dentaire en fait et le flosseur dans ma routine, et ça me donne une espèce de, et le comment on appelle ça, le rack-langue aussi, c'est, comment dire, c'est une sensation de décapage de la bouche. Je suis un petit peu l'hygiène buccale, j'aime bien que ça soit propre quand même. C'est horrible mais bon, j'aime bien que ça soit quand même assez propre. Ça décape de fou. Le flosser, je l'ai acheté pour 20 ou 25 € sur Amazon. Franchement, j'adore. J'aime pas, oui, c'est ce que je viens de dire, aller chez le dentiste. Voilà, je déteste aller chez le dentiste, je déteste me faire enlever le tartre parce que ça me fait super mal. J'ai eu des caries, ça m'a empêché de... Enfin, je sais pas ça avant, donc normalement je devrais pas en avoir. Mais quand j'ai eu des caries, j'ai eu tellement mal. Donc aujourd'hui, je suis un peu toquée sur l'hygiène buccale, et plus c'est propre, mieux ça me va. Parce que j'ai pas trop envie de retourner chez le dentiste et d'avoir mal. Surtout que rien que déjà, je vous dis, des tartrages, ça me nique. Donc en fait, moins on me bidouille la bouche, mieux c'est. Donc le déflosser m'a vraiment je l'ai vraiment adopté en fait dans ma routine. J'avoue que ça a rajouté une étape, mais c'est pas désagréable, ça fait pas mal. Franchement, je mets un peu de bain de bouche dedans, et j'avais vu plein de vidéos de gens qui disaient que c'était bien parce que pour l'hygiène justement c'est bien, ça nettoie bien pour le tartre et tout, en plus du fil dentaire. Donc voilà, absolument pas sexy de vous parler de ça, mais écoutez, ça fait partie quand même des objets que j'ai vraiment adoptés et que j'ai vraiment adoré pour le coup, intégrer à ma routine, intégrer à ma vie tout simplement. Aujourd'hui je suis vraiment dans une démarche de ne plus garder les choses inutiles. Donc forcément je vous présente des trucs que j'utilise tous les jours, parce que sinon ça sert à rien de vous les présenter, parce que ça veut dire qu'ils vont dégager d'ici peu. Mais voilà, écoutez, je vois tout mon petit bardac, je vais devoir ranger. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous souhaitez, il n'y a pas de souci, vous me faites votre récap de dessin dans les commentaires, parce qu'en vrai je suis hyper curieuse de savoir ce que vous avez lu. Ça je suis friande de recommandations, je vous le dis à chaque fois. Donc des recommandations d'expos sur Lyon que vous avez aimé, ou vers chez vous, il n'y a pas de souci. Enfin je veux dire, si un jour je suis là-bas dans votre ville, pourquoi pas, j'irai voir. Vos recommandations livres, vraiment votre récap en fait à vous de dessin. J'espère que ce format en tout cas vous plaît, et j'espère qu'on va réussir, qu'il va vous plaire, et que je vais le continuer du coup, et l'améliorer, l'adapter, à voir. Sur ce, écoutez, moi je vais filer. J'ai des colis Vinted à aller poser, donc je vais aller m'atteler à cette tâche très intéressante.
ce soir. Et écoutez, en attendant, je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je perds ma voix, du coup, je vous embrasse très fort. Ciao tout le monde.